avec une précision incroyable et que... Du coup, je lui mettrais une note de 20 sur 20 pour le moment parce que c'est ça commence fort. Jojo certified, Jojo 100%. Salut à tous, Yo, c'est Gintofro, Terville, Barouk. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on vous parle de Captain Tsubasa qui est sorti récemment. Alors Captain Tsubasa, pour ceux qui connaissent, on parle d'Olive et Tom. Olive et Tom, nostalgie, football, Olive, Tom, Thomas Price. Les terrains infinis, enfin voilà. Tous les petits rappels du coup qui nous évoquent à tous quelque chose aujourd'hui. Ils ont marqué. Alors, pourquoi vous parlez d'Olive et Tom? Vous allez me dire peut-être que bon, voilà, c'est un ancien animé. Quel est l'intérêt d'en parler, si ce n'est qu'encore une nouvelle adaptation, puisqu'il y en a eu plusieurs. Ouais. Il y en a eu une pour la Coupe du Monde, il y en a eu pour plusieurs moments. Il a été adulte, il a été enfant, on a vu toutes les phases. Alors pourquoi aujourd'hui nous reprendre un animé sur Olive et Tom? Alors déjà, pourquoi nous on vous en parle? C'est parce que déjà c'est incroyablement bien fait et que c'est fait par David Productions. David Productions, pour ceux qui ne savent pas qui ont dirigé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Jojo Bizarre Adventure. Alors imaginez, en connaissant Jojo Bizarre Adventure, très lourd. on prend Jojo, on prend Captain Tsubasa Olive et Tom, la fusion, et ils nous ont pondu un animé incroyable. Un animé vraiment, on a envie de vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses superbes à explorer. Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes. Il n'y a eu que 2 épisodes. Ça commence bien. Mais c'est les 2 épisodes vraiment sont très bien et comme moi je le pense, on nous vend quelque chose de nouveau. Et il sera intéressant de voir comment ce sera fait dans les épisodes suivants, puisqu'en sachant que David Productions, c'est spécial, il y a beaucoup d'effets, les sons sont vraiment différents. Il y a une patte qu'on reconnaît bien et qu'on vraiment retrouve dans Captain Tsubasa. Ça qui est intéressant justement, c'est qu'il y a une identité du studio qu'on retrouve. Et moi je trouve ça vachement intéressant. Ça apporte une plus-value quand même à l'histoire de Captain Tsubasa qui est intéressante. Alors pour le moment, moi je vais commencer par dire que je l'ai beaucoup apprécié et que donc du coup je lui mettrai une note de 20 sur 20 pour le moment parce que ça commence fort. Je commence au maximum. Voilà. Donc déjà, alors du coup, et vous ou comment Ah, tu veux qu'on mette une note comme ça? Non. Si vous voulez mettre une note, c'est bien. Maintenant, j'aimerais savoir si ça vous a bien parlé parce que bon, moi je sais que vraiment moi je suis prêt à avoir pour la suite. Maintenant, peut-être vous. Moi aussi, j'ai été agréablement surpris parce qu'au départ, j'avais pas trop. On dit bon, Captain Tsubasa, il y a plein d'autres animes qui sortent en ce moment. On va voir. Moi, j'avoue que j'étais pas trop chaud. Voilà. On va le dire franchement, moi non plus. Je me suis dit bon, Captain Tsubasa, est-ce que ça vaut la peine? Mais bon, donc, par curiosité et par nostalgie, j'ai quand même jeté un œil et j'ai été vraiment agréablement surpris. Vu ton retour, je me suis dit bon, faut aller voir. Du coup, moi, j'ai un très bon avis sur l'adaptation qui m'a beaucoup plu parce qu'on est fan de Jojo et du coup retrouver un peu ce qu'on connaissait dans les adaptations de Jojo, c'est quand même pas mal avec le côté football, les dessins retravaillés parce qu'on retrouve un peu le chara-design du Captain Tsubasa d'origine. Clairement, ce sont les mêmes. On reconnaît directement les personnages. On les reconnaît, ils n'ont pas globalement changé, mais au niveau des animations, au niveau de l'intensité, au niveau des actions, vraiment ça. Et on va y revenir plus en détail. Mais du coup, toi, vraiment pareil que nous, ou peut-être qu'une petite nuance à apporter sur ton appréciation. Moi, on était quand même assez jeunes quand il y avait Olive et Tom et tout, donc j'ai des souvenirs, bien sûr, comme tout le monde, mais des souvenirs, c'est vrai, un peu diffus et tout. Donc, je suis content de voir ce que ça peut donner. Je suis curieux. Après, je t'avoue que là, je suis pas. Enfin, par exemple, Megalobox, ça me hype beaucoup plus, tu vois. Oui, bien sûr. Après, je trouve que c'est vraiment du coup intéressant le côté David Production, machin, de voir ce qu'ils vont faire. Ça, il y a un peu le côté Inazuma Eleven, mais en mieux, quoi. Enfin, en plus dissimulé, c'est-à-dire on garde l'idée un peu plus sans être dans l'over exagération avec des mains qui apparaissent sur les terres. Je vais donner maintenant plus de retours. Alors avant tout ça, si vous n'avez pas encore regardé, vous devez d'abord le faire parce qu'on va maintenant parler de l'épisode 1 et de l'épisode 2, puisque les deux sont sortis un petit peu dans la foulée.
Et donc, on va spoiler. Donc, si tu restes, c'est que tu as envie de rester. Tu es prévenu. Attention, c'est parti. Alors, le contenu de l'épisode. L'épisode 1, déjà, on a une présentation d'Olivier, avec vraiment une petite scène qui commence la scène d'introduction. On est directement dans David Production. Première scène, on a Olivier avec ses parents, il joue avec sa petite balle, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Les parents s'éloignent un petit peu, la balle part sur la route, et là, on se dit, que va-t-il se passer? On se dit, le truc finit déjà. Ouais, c'est ça. L'anime est déjà terminé. On se doute un peu de ce qui va se passer. Oui, on ne se doute que trop bien que ça ne se joue à pas grand-chose, et là, tout de suite, la réaction derrière, des parents qui sont en panique, qui voient le camion se rapprocher dangereusement d'Olivier. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le miracle. Jojo certified, Jojo 100%. Et il y a d'autres scènes comme ça, à de nombreuses reprises. La scène où le gardien, donc Wakabayashi, a.k.a. Thomas Price, affronte l'équipe. Et que là, il dresse un petit mur et qu'il fait même un mur métaphorique. Un mur on a le petit changement de couleur typique qu'on retrouve dans les adaptations de Jojo, où la lumière change, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment bien et que ça donnait un certain dynamisme autant à la scène, ça la rendait un peu plus épique, un peu plus sérieuse, tout en gardant un petit côté décalé. Puisqu'évidemment, il ne crée pas un vrai mur, et ça c'était vraiment bien. C'est complètement décalé, oui. Et après, le côté c'est assumé. Côté décalé, comme dans Jojo, quoi. Côté décalé, du coup, qui revient avec quand il arrête les ballons, machin, etc. Et que... Après, pour rester sur cette comparaison entre Jojo et Tsubasa, les couleurs sont quand même assez réalistes. Oui, c'est vrai. Parce que dans Jojo, c'est complètement farfelu, on va dire, fantaisiste. Oui, c'est vrai. Oui. Mais bon, ça colle super bien à tout l'univers. Mais là, du coup, à part quand justement il y a des actions un peu spectaculaires, ça reste quand même assez les cool. couleurs et du coup, t'as l'impression en fait de regarder genre la saison 2 ou 3 de Olive et Tom qui est sortie il y a quelques années, quoi, mais en un peu plus clean du coup. C'est ça. À une meilleure résolution. Voilà. Donc, après, il y a plusieurs points. Mais si on parlait concrètement de la scène où Olivier arrive à tirer depuis une colline le ballon jusque chez Thomas Price. Ensuite, on a la scène de fin où Thomas Price rencontre Olivier et que Olivier arrive à tirer le ballon sous le bus. Avec une précision incroyable et que l'effet de l'image, on a l'impression que la balle déjà, le shoot et le ballon est tordu. Passe. On voyait déjà ça. On le voyait déjà. Et comment là c'est fait, c'est vraiment fait encore d'une manière on se dit mais c'est toujours plus abusé, toujours plus incroyable, etc. Et franchement, moi quand je l'ai vu, je me suis dit vas-y c'est parti, je signe, je vais voir ça. Dans l'épisode 2 par exemple, qu'est-ce que tu as pu relever qui pourrait évoquer un petit peu tout ce qui est David Production? Déjà, pour revenir un peu à la scène où il tire de la colline avec l'aigle, c'est un prémisse. Dans l'épisode 1, dans l'épisode 1, on voit un petit peu... moi j'ai l'impression que le ballon avec qui il parle beaucoup, tu vois, on a l'impression un peu qu'Olivier est un petit peu dans son monde, dans sa passion, il fait une fille de tout le monde. Ouais, et il fait un peu le naïf. Voilà. Il est toujours souriant, on voit quand il discute avec les gens, il les écoute à moitié. Lui, son objectif, c'est de défier. Il est dans le ballon et c'est tout, quoi. Dans l'épisode 2, quand il est confronté à toute l'équipe, il montre vraiment toute sa dextérité au jeu de balle et tout ça. Le fait qu'il puisse dribbler des joueurs sur le terrain, mais aussi des obstacles qu'il rencontre dans la ville, comme on le voit dans le premier épisode, quand il se balade en ville, il esquive, il saute sur des motos. Il esquive les objets, il esquive les personnes. Et en fait, ça devient... jouer avec la balle devient un comportement totalement naturel. À un moment où ça a évoqué, il est devenu ami avec la balle, bon voilà. Et du coup, cette balle, un peu qui, pour moi, apparaît un peu comme une sorte de stand, quoi. Oui, voilà, exactement. Une sorte de stand, voilà, en référence à Jojo. C'est un peu une sorte de stand auquel il parle et avec qui il est complice. Et du coup, cette balle lui obéit peut-être au doigt et au pied. Au doigt et au pied. Au doigt et au pied, tu vois. Et franchement, moi, ça m'a bien plu. Ou alors au pied et à l'œil. Au pied et à l'œil aussi, on peut dire ça, c'est possible. Mais franchement, la scène de confrontation, elle est bien. Et après, l'arrivée
du brésilien, comme on dit. Du fameux brésilien. Voilà. Mais on voit que le plot se met en place, les moments de tension, les moments d'action sont vraiment bien menés. Et je pense que, comme on connaît bien Olivier et Tom, hein, la base, tout ce qui sera développé par la suite, je pense qu'avec cette animation beaucoup plus dynamique, on sera vraiment emporté dans le match. Voilà, moi je pense aussi, vraiment ce que j'ai ressenti les mêmes choses. Concernant l'épisode 2, du coup, avec ce qu'il voulait proposer, là on nous pose certaines bases entre la relation maître-élève qui est vraiment bien, qui rappelle un petit peu celle de Sangoku avec Tensu Génial, notamment le moment où tu as Roberto qui fait la retourne, la prise, sa retourne acrobatique, voilà. Et que du coup, tout de suite après, j'ai failli dire Sangoku, mais Olivier, du coup, il essaye de reproduire le geste, un peu comme cette scène qu'on avait dans Dragon Ball Z où on a Kame Sennin qui fait le Kamehameha, qui montre à Sangoku en mode waouh, machin, et puis Kame Sennin lui dit bon, ça demande du temps, tu n'y arriveras pas tout de suite et tout. Mais Sangoku, tout de suite après, il concentre son énergie, le Kamehameha. Okay. Et là, c'est la même scène, on a l'apprentissage. Il essaye, il réessaye jusqu'à ce qu'il réussisse. Réussite qui est vraiment bien amenée parce que le moment où il tire, l'effet sonore, la musique et tout. Bravo, chapeau David. C'est un génie, c'est dit, ce sont des génies du football, des génies du ballon, et franchement, moi ça m'étonne pas beaucoup. Après, il y a aussi quelques éléments symboliques, notamment quand il marque face à. Quand il marque face à Wakabayashi et Kei Thomas Price, du coup. Voilà, et comme il saigne et tout, on va dire, oui, il a traversé il a réussi à franchir la barrière. Franchir la ligne. Voilà, donc il a réussi à. Voilà. Mais il y a plein de choses à évoquer. Moi, je suis confiant pour la suite et il y a beaucoup de références, beaucoup d'intertextualité. Et donc pour la suite, ce qui serait sympa, ce serait bien de voir comment les matchs seront traités, comment les oppositions, les rivaux vont être amenés, présentés. Et ça, c'est tout ce qu'on a hâte de voir, parce que déjà dans l'animé de base, c'était vraiment bien fait. Et là, avec la patte David Productions, on aura peut-être des stands, qui sait, qui vont surgir. On verra bien. En tout cas, du coup, on a hâte peut-être de vous en reparler plus prochainement. Et sinon, n'oubliez pas, du coup, on se quitte ici sur cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, lâchez un petit like, ça nous fait plaisir. Laissez un petit commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé aussi de Dites-nous ce que vous avez pensé des deux épisodes, du coup. Si vous voulez qu'on vous parle d'autres animés, n'oubliez pas de le mentionner en commentaire. Et sinon, on se retrouve pour d'autres vidéos à l'avenir. Et on vous dit, du coup, au revoir. Ciao, ciao. Salut. À plus.